Lorsque l'on brasse, il est bien de s'intéresser à la qualité de son eau. Elle entre à elle seule à 95% de la composition de la bière. Les 5% restants représentent la levure, le houblon, le malt et les ajouts divers comme les épices et les fruits. Minéraux, dureté de l'eau, pH sont des composants et des paramètres à connaître minimum pour comprendre l'influence qu'ils peuvent avoir sur la mèche et enfin sur notre produit fini, la bière. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au matériel qui permet de connaître le pH. Mais avant de faire un comparatif des matériels, qu'est-ce que le pH? Il s'agit du diminutif de potentiel hydrogène, H+, une mesure complexe qui permet de calculer l'activité des ions hydrogène dans un liquide. Si on utilise un acide dans de l'eau, il va libérer un ion hydrogène H+, qui va se lier à la molécule d'eau pour former un ion H3O. Plus cette concentration en H3O augmente, plus le pH baisse et devient donc acide. A contrario, si on utilise une base en solution, elle va arracher un ion H+, on augmente donc la concentration d'ion hydroxyde HO-, et donc le pH augmente pour devenir basique. La valeur du pH est représentée sur une échelle allant de 0 à 14 pour déterminer si un liquide est plutôt acide, neutre ou basique. Pour choisir un mesureur de pH adapté à son besoin, nous devons prendre en compte deux critères, notre budget et le niveau de précision souhaité. Nous allons à présent comparer deux matériels qui sont à notre disposition pour mesurer le pH, le pH mètre et les bandelettes pH. Pour les petits budgets ou les personnes qui veulent quelque chose de simple et rapide, je vous conseille les bandelettes test. Le seul inconvénient des bandelettes, c'est que leur précision n'est pas du tout au rendez-vous. En gros, vous aurez des valeurs approximatives et donc pas du tout de précision. Néanmoins, ça donne une bonne indication du pH. Pour l'utilisation des bandelettes, je ne vous conseille pas de les tremper directement dans votre mou. Préférez réaliser un échantillon car les petits cotons contiennent des révélateurs qui ne sont pas bons de mettre dans notre mou. Pour les personnes dont la précision est essentielle, il existe les pH mètres. Il y a tous les prix, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas forcément pratique à utiliser car il demandera de l'entretien et un étalonnage régulier en fonction de son utilisation pour le maintenir à un niveau de précision égal. Justement, pour le calibrer, il faudra s'équiper de flacons de solution de calibration pH 4 et pH 7. Une petite vigilance donc à bien vérifier la date de péremption avant calibration. De préférence, la mesure doit se faire aux alentours de 20 degrés. L'avantage des pH mètres ayant la fonction ATC, compensateur automatique de température, c'est qu'il tient compte automatiquement des changements de température. Ceci permet d'avoir une mesure directe du pH. Attention à ne jamais essuyer la sonde ou effectuer de pression sur le verre actif. Après chaque mesure, veillez à bien rincer à l'eau déminéraliser la sonde, puis l'immerger dans le liquide préconisé par le constructeur. Cependant, le pH n'est pas un paramètre important lorsqu'on débute dans le brassage. En effet, l'ajout des maltes affecte le pH de l'eau et d'autant plus les maltes spéciaux, foncés ou grillés, qui apportent une acidité naturelle souvent suffisante pour obtenir un bon pH. On comprend mieux pourquoi il est recommandé de réaliser une mesure du pH environ 10 minutes après le début de l'empâtage, puis d'effectuer progressivement à l'ajustement du pH si nécessaire. Une petite recommandation avant de procéder à un quelconque ajustement du pH. Veillez en priorité à correctement maîtriser et effectuer votre process de brassage, car dans la très grande majorité du temps, ce dernier, lorsqu'il est fait correctement, a tendance à avoir une mèche qui se stabilise dans la tranche de pH adaptée. Je ne rentre pas plus dans les détails, car ce n'est pas le but de cette vidéo. Si vous voulez que j'approfondisse ce point, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et en fonction, je regarderai à dédier une vidéo complète sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne et ne pas rater les prochains tutos, tests et astuces. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon brassage et à bientôt.